La plupart des gens vivent comme des morts vivants, des vampires, des suceurs de sang. Ils ont développé des rituels leur permettant de se réunir une ou plusieurs fois par semaine, des fois même plusieurs fois par jour au sein du travail, par exemple devant la machine à café, pour parler du bon vieux temps et pour se plaindre. Se plaindre des conditions de travail, se plaindre de leur vie familiale, de leur santé, de leurs enfants, de leurs parents, de la politique. Et puis, il arrive un moment où ils ont faim. Et là, ils vont s'en prendre à une personne différente. Vous savez, celle qui a eu de la chance, celle qui a eu de l'avancement et qui vient de s'acheter la voiture de vos rêves, ou cette personne, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, hein, mais qui vient de passer devant eux en Ferrari, quand eux roulent avec une Clio, une 206 ou une C3 de plus de 10 ans. Tiens, regarde où passent nos impôts. Encore un capitaliste à la noix qui fait bosser des gars et des nanas en les payant à coups de lance-pierre et qui garde toute la thune pour lui. Salaud, fils à papa. Ils ne le connaissent même pas, le gars. Oui, mais que son sang doit être bon. Dommage. Pour le coup, ils n'ont pas pu y goûter. Mais la collègue qui vient d'avoir son avancement, ah oui, elle, on va la manger. Par des regards, par des mots. Souvent derrière son dos, d'ailleurs. Il faut savoir faire les choses discrètement, quand même. Et si on arrive à la casser, ça serait top. Et tout ça pour se sentir vivant. Et vous avez remarqué que quand vous allez à la machine à café, justement, ce sont toujours les mêmes personnes que vous rencontrez. Et oui, c'est super, parce qu'en plus, vous avez les mêmes sujets de conversation, les mêmes loisirs, les mêmes problèmes, et vous détestez les mêmes personnes. C'est drôle, non? Vous attirez ce que vous êtes. L'homme est un animal et il vit en meute, mais en meute d'une même espèce. Et si vous faites partie de ces 97% de la population qui regrette le passé et jalouse la réussite des autres, alors vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Il est important de comprendre que vivre, ce n'est pas regarder derrière soi tout en essayant d'avancer. C'est la meilleure façon de se prendre le mur que vous ne verrez pas arriver, simplement parce que le mur, lui, il est devant vous. Et des murs, je suis sûr que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous vous en êtes déjà pris. Le passé ne sert que de leçon. Le passé doit servir à savoir ce que nous devons corriger dans notre comportement, dans nos choix, dans l'intensité de notre engagement. Le passé n'est qu'une leçon. Vous n'y retournerez jamais. Et de jalouser, de critiquer les autres, ou pire, de leur faire du mal, ne vous apportera rien, mais rien. Sauf, encore une fois, vous sentir vivant. Tout en sachant que si vous vivez à travers le passé, alors vous êtes déjà mort. Oui, vous êtes des morts vivants si vous vivez dans le passé. Et c'est bien dommage, parce que l'avenir appartient aux vivants. Il y a des commémorations pour les morts. Si ta situation ne te convient pas, ce n'est pas de la faute de la personne qui a réussi. Ta situation est simplement le reflet de qui tu es. Alors, soit tu l'acceptes, parce qu'après tout, tu as le droit de t'accepter comme tu es, soit tu changes. Tu arrêtes de regarder derrière toi, tu fixes l'horizon vers lequel tu veux aller et tu avances.